Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité en ce mois de Ramadan, les fidèles musulmans sont appelés à faire preuve de largesse en vue de profiter pleinement des grâces de ce temps de piété. Et puis hors de chez nous, au Mozambique, un bateau de pêche a fait naufrage, faisant plus de 90 morts dans un navire surchargé de 130 passagers. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Ramadan, le 9e mois du calendrier musulman, est une période de jeûne, de grâce divine, mais surtout de solidarité durant ce mois. Les musulmans sont appelés à faire preuve de largesse en vue de profiter pleinement des grâces de ce temps. Une législation très bien respectée par les fidèles musulmans. Voyez-le dans ce dossier signé Abdoulaziz Guira, Assitan Diarra, Gilles Tonien, Seri Konaté et Fatima Ouattara. Le soleil vient de se coucher sur les districts d'Abidjan, une période qui coïncide avec la rupture du jeûne musulman. À son domicile, Kader reçoit tous les jours des convives, un acte qu'il perpétue en vue de bénéficier des mérites du mois de Ramadan. L'islam nous recommande le partage, et surtout le mois de jeûne. C'est un moment précis pour nous de regrouper tout le monde et puis de partager un repas. Donc, à mon habitude, cette année 2024, je reçois encore tout le monde, les enfants, les doyens et puis nos promotions pour pouvoir partager un repas. Ce soir, près d'une vingtaine de personnes sont venues rompre le jeûne chez Kader. Parmi elles, des non-musulmans. Nos frères, Elhadj Kader, qui a bien voulu, avec ses frères, organiser cela en période de Ramadan pour mettre en exergue ce que l'islam a bien voulu enseigner, aider son prochain à rompre son jeûne. Tu auras les mérites de son jeûne sans toutefois que son jeûne ne soit annulé. Donc c'est un acte salutaire et louable que nous encourageons en tant qu'imam. Chaque soir, nous sommes ici. Moi, je ne suis pas musulman, mais c'est un partage collectif. Selon les thèses, la rupture du jeûne est l'un des actes qui permettent d'obtenir l'agrément divin durant le mois de Ramadan. À la mosquée du 22e arrondissement dans la commune de Cocody, on s'aperçoit de l'engouement autour de cette recommandation religieuse. L'heure de la rupture approche. Les plats sont réceptionnés par les responsables de la mosquée. Cette année, on a décidé d'envoyer quelque chose à la mosquée pour aider pour les gens à rompre les jeûnes. Comme Allah même l'a demandé, quand il y a aussi, il faut penser aux autres. Ces mets sont confectionnés à tour de rôle par les fidèles. Au niveau de notre communauté, on demande à chaque femme, chaque soir, de pouvoir faire un plat. D'autres peuvent envoyer la bouillie, d'autres vont envoyer du riz. On a une bonne volonté aussi qui nous aide avec au moins 2 marmites de 25 kilos de riz chaque soir déjà préparé. Et on fait des kits que les jeûneurs viennent chercher, comme aussi souvent les non-jeûneurs. Comme nous sommes à un carrefour, tous ceux qui passent ont accès à la mosquée. Nous sommes venus dans ce quartier en 1990. Et depuis 1990, on organise les ruptures. La nourriture de la rupture vient de partout, de tout le quartier. On considère ça comme un devoir vis-à-vis de Dieu parce que le jeûne lui-même, c'est un pilier de l'islam. Donc nous, on prend plaisir à le faire. Ces ruptures organisées quotidiennement dans les mosquées sont d'une grande aide pour les fidèles. Il y a plein de gens qui sont étudiants à la mosquée, ils sont beaucoup célibataires. Bon, ils prennent la nourriture aussi pour aller à la maison, pour aller manger à 4 aussi, ça arrange beaucoup. Je suis dans la zone, puis c'est ici, ils travaillent. Donc au lieu d'aller à la maison pour aller couper, souvent ils coupent à la mosquée. Il y a tout le monde, les démunis, ceux qui n'ont même pas... Souvent, si tu es là, quand on lui donne première fois, il revient encore pour prendre la deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'il va rompre avec un et il va manger après avec le deuxième. Il y a des familles encore qui viennent prendre parce qu'ils n'ont pas quelque chose à manger. Et ils n'ont pas quelque chose à donner à la famille. Donc tout ça, ça fait partie de cette rupture collective. À l'heure de la rupture, certains jeûneurs se retrouvent bien loin du domicile familial. Sur le chemin parfois, aux prises avec les embouteillages.
Là encore, une opportunité pour faire preuve de solidarité. Ces jeunes de l'association des scouts musulmans de Côte d'Ivoire ont abandonné le cocon familial pour se mettre au service de la communauté. Derrière l'aspect religieux de ces élans de solidarité se cache un enjeu social. En Côte d'Ivoire, selon des chiffres officiels, en 2020, le taux de pauvreté était estimé à près de 35%, soit plus de 2 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté. Le mois de Ramadan étant un mois de surconsommation, il faut combler les vides parfois à travers des dons à des familles démunies. Nous avons une ONG dont la dénomination en Belgique c'est ASBL, Association sans but lucratif. Donc c'est une association qui œuvre dans le domaine du social. On a vu que pendant le mois de Ramadan, on a beaucoup de familles qui ont des problèmes, qui sont dans la détresse. C'est très difficile de passer toute la journée sans manger. Et à la rupture, on n'a pas de nourriture consistante. Donc on s'est concerté et on a lancé un appel aux personnes de bonne volonté pour qu'on puisse mettre quelque chose ensemble et voilà, soutenir et soulager les plus faibles. Le don là, ça va nous servir. Actuellement, ce qui se passe, on ne peut pas tout expliquer. Donc si ce don là vient d'arriver, vraiment c'est venu à temps et c'est venu au moment. Et ce n'est pas tout. Imam Moussa Silla évoque d'autres enjeux liés à la solidarité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a indiqué qu'il était beaucoup généreux, mais il devenait plus en plus généreux pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan également, on arrive à tisser les liens de parenté. Les enfants arrivent à venir vers leurs parents afin de leur donner un coup de main. Et les tontons, les tantes, etc., etc. Donc au cours du mois de Ramadan, la solidarité est beaucoup accentuée, tellement la solidarité est importante pendant le mois de Ramadan. On ne peut couronner le mois de Ramadan sans pouvoir s'acquitter de la zakat al-fitr. Pour assister les fidèles musulmans durant ce mois de Ramadan, l'État ivoirien a contribué à hauteur de 354 tonnes de sucre et 386 tonnes de riz. Et toujours dans cette même atmosphère, dans la commune de Makori, le Conseil supérieur des Madjilistes en Côte d'Ivoire a initié une rupture collective en l'honneur de plusieurs fidèles musulmans, des guides religieux. Ce moment de partage et de spiritualité a été le lieu de promouvoir la cohésion sociale, mais surtout la paix en ce mois de Ramadan. Le compte-rendu de Justin Kouassi est commenté par Nour Sangaré. Dans cette salle bondée de monde, fidèles musulmans, chrétiens et guides religieux prennent part à la rupture collective initiée par le Conseil supérieur des Madjilistes en Côte d'Ivoire, CSMC. Ce moment de partage et de spiritualité, une occasion pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. L'objectif de l'organisation de notre rupture de ce soir, c'est pour rassembler d'abord tous les Madjiliciens qui sont partout en Côte d'Ivoire, réunir les enfants de Côte d'Ivoire. Parce qu'avant, dans tous les villages, il y avait un imam traditionnel, il y avait un prêtre, il y avait un chef de village. Les trois collaboraient ensemble dans la paix. C'est cette cohésion nationale que nous cherchons à travers rupture collective dans le mois de Ramadan. Cette action communautaire a bénéficié du soutien de plusieurs autorités compétentes, au rang desquelles Ibrahim Ouattara, représentant le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara. Il se dit satisfait de l'initiative. C'est un honneur pour moi de représenter Madame la ministre d'État, Madame la présidente du Sénat, maire de notre commune. Elle me charge de saluer les Madjilistes ici présents, de cultiver l'union, la solidarité, le vivre ensemble. Ce sont les vertus chères à son Excellence Alassane Ouattara. J'ai trouvé la cérémonie très enrichissante et nous avons appris auprès des cheikhs et ça nous inspire et ça nous galvanise encore à faire assez de doigts pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse sortir de ce mois de Ramadan-là avec assez de mérite. Placée sous le thème solidarité et vivre ensemble, cette activité est à sa 2e édition. Le moment de partage a été aussi l'occasion pour la Fondation Awa Doumbia de communier avec les fidèles musulmans du village de Nanadizia, sous-préfecture de Totroudou, dans le département de Kouibli, région du Guémon. La présidente de l'organisation a fait parler son cœur. Le compte-rendu de Gervais Kouassi du bureau régional de RTIMA. En se rendant dans le village de Nanadizia, la présidente de la fondation Awa Doumbia voulait marquer sa solidarité à l'endroit de ses coreligionnaires des zones reculées.
Elle n'est pas allée les bras vides. Ce sont des tapis de prière, des bouilloires, des vivres pour rompre le jeûne et des vêtements qui ont été offerts à la communauté musulmane. C'est pas à chaque moment qu'on fait les dons à Abidjan. Il faut aller dans les zones qui sont converties nouvellement. Il faut les encourager à rentrer en profondeur dans l'islam. Voilà pourquoi j'ai fait ces dons-là. Les bénéficiaires ont salué la donatrice qui n'a pas hésité de braver le mauvais état de la route pour venir à leur rencontre et surtout les soutenir en cette période de piété. Grand imam, il est content de votre don et prie beaucoup pour la paix de la Côte d'Ivoire. Que la paix n'a qu'à revenir bien en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous faites n'a qu'à marcher en Côte d'Ivoire. Une prière pour implorer les grâces d'Allah sur notre pays, la Côte d'Ivoire, a été officiée par l'imam de Nanadizia avant de prendre congé de la donatrice qui était accompagnée de son époux. Côte d'Ivoire, l'éducation à la paix pour sensibiliser et inviter à la pratique de la paix est l'œuvre de l'auteur Enoch Yaboudjro, lui-même ambassadeur de paix et consultant en gestion de conflits. Il a procédé récemment à la dédicace de son livre dans la commune de Cocody en présence des proches, amis, connaissances et des autorités municipales. Invité à la culture et la pratique de la paix. À travers son œuvre intitulée « L'éducation à la paix », Enoch Yaboudjro, lui-même ambassadeur de paix de la Fédération pour la paix universelle, entend sur la base d'expériences positives promouvoir le vivre ensemble, favoriser la compréhension mutuelle et partager les voies et moyens pour construire un avenir pacifique et harmonieux. Nous avons fait des conférences, nous avons tenu des ateliers, nous avons animé des débats, nous avons aidé dans la gestion des conflits, nous avons apporté notre contribution dans le cadre de la paix. La meilleure recette pour réaliser la paix, si j'ai la paix à moi, si je suis en paix, je peux faire la paix avec mon entourage. Et donc comprendre que la paix, la véritable paix commence par moi. Participants et autorités présentes à ce rendez-vous partagent le point de vue de l'auteur. La paix est une denrée à préserver absolument. Voilà, donc le thème qu'il a choisi pour moi est un thème porteur. Et donc voilà, c'est pour ça que je le félicite. Écrit, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, une chose est de penser, mais une chose est de venir traduire ça en écrit, ordonner jusqu'à ce que ça devienne un ouvrage. Quand on est en paix avec soi-même, c'est clair qu'on est en paix avec l'entourage et on partage cette convivialité-là et cette paix-là avec toute la Côte d'Ivoire. Et c'est à cela que nous devons appeler. L'éducation à la paix, œuvre de 156 pages, est destinée, selon l'auteur Enoch Yaboudjro, aux éducateurs, enseignants et décideurs politiques, mais aussi à toute personne désireuse de comprendre l'importance de la paix. L'éducation à la paix, un livre pour inciter les uns et les autres à contribuer à la construction d'un monde plus juste et plus pacifique. Hors de la Côte d'Ivoire, l'actualité africaine était dominée par la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, 7 avril 1994, 7 avril 2024. Cela fait 30 ans, 3 décennies que le peuple rwandais croulait sous le poids de violences indescriptibles. Aujourd'hui, l'heure est aux hommages et au recueillement. La cérémonie de lancement de la commémoration Kwibuka, 30 ans, s'est tenue ce dimanche 7 avril à Kigali, au Kigali Génocide Mémorial, en présence de plusieurs personnalités et de nos envoyés spéciaux, Afisata Karamoko Dosso et Kader Bachila, au Rwanda. Drapeau en berne, défilé dans une ambiance particulière. Nous sommes au lancement du Kwibuka 30, cérémonie de commémoration du génocide contre les Tutsis. Kwibuka 30, Souvenons-nous, édition 30 en langue locale, est une occasion pour le peuple rwandais de marquer un arrêt et de se replonger dans son passé, un passé douloureux, au pays des 1000 collines. De l'obscurité à la lumière, cette flamme, allumée par le président rwandais Paul Kagame et son épouse, revêt un caractère particulier pour cette 30e année. 3 décennies après ces violences innommables, le Rwanda est déterminé à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Une page autour des valeurs de paix, de cohésion, de pardon et d'ouverture. Une ouverture matérialisée ce jour par la présence de plusieurs chefs d'État, d'officiels, venus des 4 coins de la planète.
Le lancement de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 se déroule au Kigali Génocide Mémorial, un site chargé de souvenirs. Dans ce musée reposent 250 000 âmes dont la présence attire comme chaque année de nombreux visiteurs pendant 100 jours. 100 jours durant lesquels la flamme de l'espoir, de la dignité, de la tolérance, de l'amour et de l'honneur restera allumée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire des victimes de ce génocide qui a bouleversé le monde entier. Et puis pour terminer ce temps d'information, nous vous le disions en titre, les recherches se poursuivent ce lundi au large du Mozambique après la mort d'au moins 96 personnes dans le naufrage d'un bateau de pêche surchargé sur lequel de nombreuses familles paniquées s'étaient précipitées. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.